Hello les amis, comment il est? C'est Emeline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo que j'aurais aimé faire un petit peu plus tôt, mais voilà, j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Donc, c'est pour vous parler de comment organiser un voyage depuis La Réunion jusqu'en Thaïlande. C'est l'un des premiers voyages que j'ai vraiment fait en mode solo. Donc, je vais vous donner un petit peu mes astuces et puis ce que j'ai pu faire. Alors déjà pour commencer, on va dire que quand je m'organise en fait en voyage, j'ai toujours un petit carnet avec moi. Donc ça c'est mon hop, c'est mon carnet de voyage pour la Thaïlande. Donc en fait à l'intérieur, je colle un peu tout ce que je fais. Dans un premier temps, je prends des notes sur l'organisation. Chose également que je ne respecte généralement jamais. C'est une première astuce que je peux vous donner, c'est avoir tout dans un petit carnet. Éventuellement, ça vous permet de ne pas vous perdre. La première chose, je pense, qui est important à discuter depuis La Réunion, c'est le billet d'avion. Vous n'êtes pas censé ignorer que voyager depuis La Réunion, c'est plutôt cher. À partir de La Réunion en Thaïlande, vous avez un vol direct avec Air Austral. Donc généralement, moi, c'est avec eux que je voyage. Parce que sinon, vous allez faire des escales. Pas pour vous, mais moi, je préfère éviter les vols avec escale quand c'est possible, en sachant que les prix pour aller à Bangkok sont aux alentours de 600 à 700 euros en fonction des périodes. Le plus que j'ai pu voir, c'était 2000 euros. J'ai halluciné en sachant que en fait, on paye 700 euros un aller-retour généralement. 2000 euros, c'est exponentiel, je me suis dit no way. Pour partir, j'ai dû payer à peu près, il me semble, 650 euros. Deuxième organisation, ce que je vois généralement, c'est les activités avant le logement. Pourquoi? En fait, je vais sur Google Activity. Je répertorie en fait les activités qui m'intéressent. Donc attention, ça reste des activités touristiques. Donc ça va être plutôt des activités où déjà il va falloir dépenser de l'argent et où il y aura beaucoup de monde. Ça va être vraiment des choses qui sont répertoriées en fait. Donc j'enregistre tout ce que je veux faire et ensuite j'ai ma petite liste déroulante de toutes les activités. Ensuite je vais sur Map. En fait je regarde directement sur Map où sont concentrées mes activités et c'est à ce moment-là que je choisis les logements. Pour les logements en Thaïlande, vous avez, comme un peu partout, différentes façons de vous organiser. Moi, j'ai vraiment voulu tester un peu tout. Donc, comme j'ai dit, c'était vraiment mon premier voyage vraiment solo où je connaissais personne à l'arrivée, où il fallait que je m'organise de A à Z. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester un peu tout. En sachant que les prix en Thaïlande sont très dérisoires comparés à ce que nous, on peut connaître à La Réunion, en métropole ou en Europe de façon générale. En Thaïlande, c'est vraiment pas cher. Donc j'ai testé les hostels, donc ça va être des auberges en fait où vous avez plusieurs lits, vous êtes un peu en communauté, vous avez des locaux mais vous avez aussi beaucoup d'étrangers. Les prix sont très variables, mais par exemple les 4 premières nuits à Bangkok j'ai payé un peu moins de 10 euros, donc j'en ai eu pour moins de 40 euros pour 4 nuits. J'ai pu tester aussi, quand j'étais sur Chiang Mai, j'ai pu tester un petit hôtel. Il me semble que c'était un hôtel 3 étoiles, j'en ai eu pour moins de 15 euros la nuit. Le premier, dans l'hostel, le petit déjeuner était compris. Donc j'ai payé moins de 10 euros la nuit et le petit déjeuner était compris. Et franchement, c'était un petit café vraiment trop mignon. Vous avez vraiment sucré salé, vous avez le choix de café. Enfin, c'était vraiment top. Et j'étais placée juste à côté d'un grand temple. Donc j'étais hyper bien placée. Donc oui, sur Chiang Mai, j'étais plutôt dans un hôtel, donc c'était pas mal, il y avait la piscine, c'était super beau, la chambre était super grande, donc j'ai pu vraiment profiter. J'ai beaucoup bougé, j'ai commencé par Bangkok, j'ai fait hostel, Chiang Mai, j'ai fait hôtel. Je suis ensuite descendue sur Pattaya. Donc sur Pattaya, j'ai testé 2 logements. J'ai fait 2 nuits dans un hôtel. J'ai payé 45 euros la nuit, il me semble. Donc là, c'était vraiment un hôtel un peu plus coté. Je crois que c'était un 4 étoiles. Donc de base, j'avais choisi cet hôtel par rapport à la piscine et je n'ai pas mis un pied dedans. Et ensuite, j'ai choisi un Airbnb parce que voilà, je voulais aussi tester Airbnb. Il était un peu plus loin comparé aux autres logements que j'ai eus. C'est-à-dire que les activités étaient un peu moins accessibles. En revanche, c'était donc un petit appartement, une pièce, salle de bain, la cuisine était à l'entrée, donc c'était plutôt pas mal.
Et par contre, je l'avais choisi parce qu'il y avait piscine en rooftop et super vue, vraiment magnifique vue sur la ville. Et j'ai pas mal apprécié. Et pour finir, j'ai fini sur Bangkok. Donc pour reprendre l'avion retour Réunion, j'ai décidé de prendre un hôtel. Donc là, c'était hôtel 5 étoiles. Je pense qu'on appelle ça plutôt... c'est plutôt un palace. Parce qu'en fait, quand tu arrives, déjà, t'as le portier, t'as celui qui t'emmène tes bagages, donc il te les monte jusqu'à ta chambre. T'as une boulangerie, t'as le 7-Eleven, convenience store, t'as... sur 3 étages, t'avais un centre commercial et ensuite t'avais le restaurant, même un candy shop. Et après, bon, il y avait les chambres, la salle de sport et un double rooftop, piscine plus restaurant. Et pour ça, donc j'ai passé qu'une seule nuit et j'ai payé 110 €, petit déjeuner non compris. Donc au total, j'en ai eu pour 135 € à peu près. En sachant que le petit déjeuner c'était un buffet mais incroyable. Ça c'est les prix un petit peu pour les logements. Je sais pas si ça vous tente plus d'aller dans des auberges, ça vous tente plus d'être dans des hôtels, dans des grands hôtels, mais en tout cas les prix restent dérisoires en Thaïlande, en sachant que j'ai payé un hôtel 5 étoiles pour une nuit une centaine d'euros. À La Réunion on en a pour plus de 300-400 €. Ensuite donc j'ai vu le billet d'avion, les activités, le logement. Donc revenons sur les activités. Donc je prends mon billet, je regarde les activités, je prends mes logements et ensuite je retourne sur les activités. Donc pour les activités, j'en ai eu pour, alors laissez-moi regarder, pour un peu moins de 250 €, en sachant que j'ai fait du saut à l'élastique, que j'ai visité des monuments. La plupart des activités, en fait, quand vous allez dans des lieux publics, donc c'est gratuit. En revanche, certains temples sont payants. Attention, dans les activités, je n'ai pas compté les massages. Les massages, c'est quelque chose que vous devez absolument faire si vous allez en Thaïlande. Les massages sont alentour de... Le moins cher, je pense que vous pouvez trouver, c'est peut-être 5 € pour 30 minutes. Mais sont aux alentours de 10 à 30 € maximum, grand maximum, je dirais. Pour 30 minutes à 1 heure de massage. Et franchement, ça vaut le coup. Attention, beaucoup disent oui, vous pouvez aller n'importe où, tout le monde est... Enfin, tous les massages sont bien. Je suis juste allée dans un centre de massage où c'était vraiment pas ouf. Je suis ressortie avec plus de douleur que quand j'étais rentrée. Donc le massage, c'est une activité que vous devez absolument faire. Donc moi, j'ai dépensé un peu moins de 100 € pour 5-6 massages. Le meilleur massage que j'ai eu, c'était à Chiang Mai, dans un centre de massage. Donc c'était un petit peu plus cher. Et franchement... C'était incroyable. Moi qui avais des douleurs de base, ça a fait partir mes douleurs. Au niveau des activités, vous avez aussi TripAdvisor. C'est vrai que j'y pense pas toujours, mais dans certains endroits, par exemple donc à Chiang Mai, j'ai fait 2 journées différentes. Une première journée pour faire les 3 grands temples, donc le temple blanc, le temple bleu et on l'appelle le temple noir, mais en fait c'est un musée. Et le lendemain, je suis plutôt allée voir les cascades. Donc c'était un voyage un peu plus long. Le guide était incroyablement drôle, vraiment. J'ai trop aimé voyager avec eux. C'était pas mal, je suis tombée sur une Française, donc il y avait une Française avec nous sur le voyage, avec qui j'ai pas mal parlé. Et lors du premier séjour, enfin lors de mon premier voyage avec TripAdvisor, j'ai rencontré Anna, une fille incroyable que je vais d'ailleurs revoir bientôt, qui vient des Philippines. Et c'est pareil, c'était une journée vraiment topissime. On va parler des transports aussi. Pareil, le prix des transports est assez dérisoire. Moi, je prenais beaucoup de taxis parce que je changeais tellement de direction, j'allais un peu loin, et puis je revenais, puis je repartais. Je marchais beaucoup quand même. Pour ceux qui ont suivi mes aventures, vous avez vu que je me perds beaucoup également. J'ai 0 sens de l'orientation. Voilà, donc d'où la raison de pourquoi j'ai pris beaucoup de taxis, beaucoup de tuk-tuk aussi. Certains disent de ne pas prendre de tuk-tuk parce que ça reste cher, mais ça reste une activité à tester au moins une fois. Je trouve ça assez sympathique. Faut pas se faire arnaquer par contre, parce que c'est vrai qu'ils augmentent assez rapidement les prix, surtout la nuit. Si vous sortez la nuit, prévoyez votre retour ou sinon prévoyez de mettre le prix dedans. J'ai pris une seule fois le bus et j'ai demandé mon chemin à une jeune fille qui ne parlait pas un mot anglais. Donc on a utilisé nos téléphones pour le peu de batterie qui me restait. J'ai dû payer 70 centimes donc le trajet, en sachant que j'en avais pour à peu près 30 minutes. Donc c'est vraiment pas cher. Donc si vous avez le temps de prendre le bus, les gens vous aident si vous avez besoin de direction.
Et après, sur Google Maps, vous avez quand même pas mal de précision en fait là où vous allez. J'ai également pris le train donc pour faire Bangkok-Chiang Mai. De base, je devais prendre un train de nuit avec couchette, sauf qu'il n'y avait plus du tout de place parce que j'ai décidé de ne pas prendre en avance. J'y suis allée directement pour prendre le train le lendemain, sauf qu'il n'y avait plus du tout de place. Donc j'ai dû prendre le jour même, donc j'ai loupé une nuit sur Bangkok. Et j'ai pris le train de nuit, sauf que pareil, il n'y avait plus de couchette. Donc j'ai passé tout le trajet assise, il faisait froid, la banquette était minuscule, il y avait quelqu'un à côté de moi. Je crois qu'à un moment j'ai même dormi sur son épaule. C'était pas le trajet idéal, par contre ça m'a valu un lever de soleil les amis, une pépite, l'un des plus beaux levers de soleil que j'ai jamais vu de ma vie. Pour 2 semaines, pour les transports, j'ai dépensé à peu près 120-130 euros. J'ai presque oublié de vous parler de la nourriture, chose qui vous intéresse sûrement beaucoup. Donc c'est vraiment pas cher là-bas, que ce soit le sucré, le salé, la street food ou dans les restaurants. Vous en avez pour 1 à 5 euros et dans le restaurant 5 étoiles que j'ai testé à Bangkok, j'en ai eu pour un peu plus de 90 euros. C'est vraiment à tester la nourriture là-bas, c'est juste incroyable. N'hésitez pas du tout, même avec la street food, ça vaut le coup. Donc le voyage entier m'aura coûté donc 1360 euros, comptant donc le billet, les activités, etc. Sachant que je n'ai pas compté les cadeaux donc, que j'ai achetés pour ma famille et mes amis, et non plus les dépenses que j'ai faites pour moi. J'espère que ça vous a plu. Désolée de vous avoir donné un petit peu les informations en vrac. C'est vrai que ça ressemble un peu aussi à mes voyages finalement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'organisation, beaucoup d'idées en tête. Et puis au final, je me retrouve à balancer un peu tout dans le vide et à m'organiser le jour même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes déjà allé en Thaïlande? Est-ce que vous avez aimé? Comment est-ce que vous avez trouvé? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!